Nouvelle semaine en Australie, donc nouvelle destination et donc nouveau vlog. Je vous embarque à Byron Bay avec moi, ou plutôt avec nous, car Arnaud me rejoint cette semaine. Bon, on n'a pas un programme très chargé car Byron Bay c'est réputé pour son côté très chill, surf, plage et soleil. Bon, le soleil, on demande à voir. Je vous laisse avec la suite. Hello, je viens d'arriver à Byron Bay et je viens d'arriver au studio, donc je vais vous faire un petit studio tour. Donc quand j'arrive, j'ai un petit patio comme ça. Et ensuite, voilà le studio. Donc il y a la partie salon ici avec la partie cuisine juste après. Je trouve que c'est décoré vraiment avec goût. Il y a une petite table ici. Le lit avec une fenêtre. Il y a des moustiquaires partout parce que visiblement il doit y avoir des bébêtes ici. Hop. Là il y a encore un petit patio visiblement. Bon, je pense que c'est plutôt le local poubelle. Et enfin, la salle de bain, hyper propre. Voilà où je vais passer mes 5 prochaines nuits, 5 ou 6. Bah ouais, ça fait 2 heures que je suis arrivée à Bayonne. Il pleut, ma grosse goutte. Je suis à la plage, en bikini. Ça fait 10 minutes que je me prends une énorme averse sur la gueule. Super bien. J'adore. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai visiblement ramené la pluie également à Byron Bay, car je me suis pris une belle averse cet après-midi. Heureusement, comme dit le dicton, après la pluie, le beau temps, donc en fin de journée, j'ai pu me reposer à la plage en observant les surfeurs, évidemment. Je suis rentrée juste après le coucher de soleil et sur le chemin, j'ai pu observer les oiseaux et les chauves-souris. J'ai été impressionnée par la quantité d'oiseaux et de chauves-souris qui braillent, surtout à cette période de la journée. Mais s'il y a bien un truc que j'ai retenu de l'Australie, c'est la diversité de la faune. Je pourrais passer des heures à les observer, je trouve ça hyper reposant. Petit repas du soir, ce sera courgettes avec du poulet et du riz. Et très pratique dans ce logement, il y a déjà sel, poivre, épices. Nickel. Ma soirée parfaite. Peut-être pas très appétissant, mais certainement très bon. Il est 5h30 et je vais voir le lever de soleil au phare. J'avoue, je suis pas hyper rassurée, donc j'ai ma torche à la main. Non pas que Byron Bay c'est pas safe, loin de là. C'est juste qu'il y a encore tous les bruits de la nature la nuit. Voilà quoi. Au moins vous me donnez un peu de courage à parler à cette caméra. Mais c'est parti.
30 minutes de marche plus tard, je suis arrivée au phare du coup pour le lever de soleil. J'étais pas toute seule du tout, mais je me suis trouvé un petit spot très sympa et plutôt très calme. En même temps, je suis pas étonnée que je sois pas toute seule car c'est vraiment le truc à faire à Byron Bay. Comme je vous ai dit dans l'intro, il n'y a pas de grosses activités à faire à Byron Bay à part le surf, des belles balades comme j'ai fait ce matin-là, ou bien manger et bien boire. Ça, c'est vrai que c'est une petite ville assez active. Mais pour être honnête, j'avais bien envie que mes 2 premières semaines en Australie soient très tranquilles et que je puisse me reposer au maximum. Donc j'avoue que c'était pas pour me déplaire cette vie très calme. Donc j'en ai profité avant l'arrivée d'Arnaud pour faire une longue balade tôt le matin. Car j'avoue que j'étais pas encore très sûre de pouvoir le faire lever très tôt le matin pour aller voir le sunrise. Au petit-déj aujourd'hui, j'ai du yaourt grec sans lactose avec un kiwi que je vais rajouter du sirop d'érable dessus. J'ai trouvé un jus de gingembre et citron mélangé avec de l'eau. J'ai mon café latte que j'ai été me chercher et j'ai une tranche de pain. J'aurais adoré avoir du beurre, mais j'ai pas trop envie de racheter du beurre parce que j'ai déjà laissé plus de la moitié d'une plaquette à Sydney. Donc je vais juste mettre un peu de sirop d'érable dessus. C'est un pain sans gluten que j'ai trouvé au magasin bio. Je l'ai goûté hier, il est hyper bon. D'habitude, les pains sans gluten, ça a vraiment un goût un peu farineux, pas terrible. Mais lui, est vraiment top. Je pense que c'est parce qu'il y a plein de graines dedans. Très cool. J'ai ensuite passé le reste de ma journée à la plage à lire, sans averse cette fois-ci. Je lisais ce livre, The Right Move de Lee Stamford, et même si l'histoire est assez prenante et c'est très facile à lire, j'ai pas trouvé ça dingo. Bref, vers 18h30, Arnaud est arrivé, donc on s'est rejoint, puis on est parti en ville pour la soirée. Et sans transition, et qui l'eût cru, j'ai réussi à faire sortir Arnaud du lit pour aller voir le sunrise le lendemain matin. Est-ce qu'il m'en a voulu? Absolument pas. Je crois qu'il a vraiment beaucoup aimé ce moment aussi. Est-ce qu'on a recommencé dans le séjour? Absolument pas non plus. Service gratos. Après un bon Pokéball, on a passé notre après-midi à la plage. Pas de gros changements de ce côté-là. On voulait vraiment profiter du beau temps cette journée-là parce qu'on savait que le lendemain, c'était pas pareil. Je vous laisse avec les images. C'est plutôt chaud ça. Hein. Ah ça me dégoûte. Non c'est pas possible. Ça me dégoûte de ouf. Faut pas penser. Non mais ah bah j'ai le nez trop pris. Un ressenti? Rendez-vous le lendemain matin. Donc heureusement l'inondation a duré qu'une après-midi, mais vraiment ça m'a dégoûté, on avait de l'eau jusqu'aux genoux. Après on n'a pas eu le choix d'être dans la vibe australienne, hein. Ça c'était sûr qu'on était pieds nus dans la rue. Après un bon petit déj, on a décidé d'aller faire la marche du coup jusqu'au phare, mais de jour. Et là c'est la vue de la plage où on était pour le lever de soleil d'il y a 2 jours. Et pour ne rien changer, on a passé l'après-midi encore à la plage à observer des petits oiseaux très très mignons.
toutes sortes de bolides dans la ville. Pour la soirée, Arnaud m'a emmené au Costa Taco, qui est clairement le meilleur resto de tacos de Byron Bay. Perso, on a adoré. Hello, le gosse. Pour la dernière journée avec Arnaud, comme d'habitude, on a été à la plage. Et non, comme on pourrait le croire sur ces images, est-ce qu'on s'est motivé à faire un cours de surf? Absolument pas, mais pour notre défense, cette semaine, il n'a pas fait un temps non plus incroyable à Byron Bay. Donc est-ce qu'on avait trop envie de se mettre à l'eau? Pas tant. On a préféré rester sur la plage à chiller, prendre le soleil et papoter, et aussi observer ce petit crabby qui passait devant nous. Très mignon. Arnaud déposé à la gare routière, je me suis ensuite posée encore une fois sur la plage pour le coucher de soleil. Donc ce soir-là, il y avait un DJ qui performait juste sur les pelouses avant la plage. C'est très courant en Australie qu'il y a des artistes qui performent comme ça, à faire de la musique, surtout au coucher de soleil. Bref, on arrive à la fin de ce vlog. J'en profite pour vous faire mon petit débrief sur Byron Bay. J'ai bien aimé le côté très slow life, mais j'ai trouvé ça un peu surcoté. Je trouve que ça reste quand même petit et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc quelques jours, je dirais oui. Une semaine, c'est peut-être un peu long, mais en tout cas moi pour mes vacances, c'est tout ce que j'avais besoin pour cette deuxième semaine. Bisous!